Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Breeze, nous allons parler de ce qui arrive avec le Bitcoin en ce moment, des stablecoins et mieux encore, certaines informations importantes que tu as besoin de savoir dans l'écosystème. Donc, si tu veux avoir toutes ces informations, reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre. Alors, nous sommes en train de voir le prix du Bitcoin qui ne cesse de monter. Et dans cette montée, beaucoup de questions se posent. Mais pourquoi le Bitcoin monte en ce moment? C'est vrai, aujourd'hui, quand j'étais là tranquillement, quand on a fait la vidéo, le Bitcoin était à 58 000 dollars. Et d'un coup, le Bitcoin fait presque un 4-5% qui va à presque 62 000 dollars. Mais que se passe de ces 58 000 à 62 000, les gars, c'est énorme. Vous allez voir, le marché est en train de reprendre. L'argent commence par se sentir de gauche à droite. Vous savez, vous devez comprendre une chose. En crypto-monnaie, ça a toujours été le cas et ça serait toujours le cas. Le Bitcoin, c'est l'une des premières crypto-monnaies décentralisées, mais les autres altcoins ne sont pas obligés de suivre le Bitcoin. Certaines personnes pensent que non, quand le Bitcoin monte, les altcoins aussi doivent monter. Non, ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas comme ça. Le Bitcoin fait son petit bout de chemin. Après, tant pis pour ceux qui veulent le suivre, ceux qui ne veulent pas le suivre. On a plus d'1 million, on a plus de 2 millions d'altcoins. 2 millions d'altcoins. Vous pensez que tous les altcoins vont monter? Non, 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 non. Mais nous allons parler d'un altcoin spécifique ici pour toi dans cette vidéo qu'on appelle le projet Breeze. Vous savez, le projet Breeze, c'est un projet extraordinaire. Vous allez comprendre pourquoi c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Donc, mon frère, ma soeur, et vous savez, il y a certaines choses aussi qui se passent actuellement. Actuellement, je dis, concernant les stablecoins. Oui, cette information est importante. Nous sommes en train de voir que le USDC, qui est le stablecoin de Coinbase, veut en quelque sorte dépasser le stablecoin qu'on a toujours connu, qui est de Tether. Nous savons très bien que Tether a toujours eu des problèmes. Tether a toujours, et elle aura toujours des problèmes. Mais le USDC, c'est la crypto-monnaie la plus saine, le stablecoin le plus sain pour les autorités américaines. Quand les Américains disent oui, tu as qui pour dire non? À part les Russes. À part les Russes qui disent non aux Américains. Le reste des autres pays, c'est des push à sac. C'est-à-dire qu'ils suivent seulement les Américains. Vous allez voir avec Binance, quand le procès de Binance a commencé, le fondateur de, comment appelle-t-on, le fondateur de Binance, qui a eu des problèmes avec le gouvernement américain, le Nigeria aussi, et on aura tout vu dans ce pays. Après, c'est la Philippine, on aura tout vu. Après, c'est l'Inde, on aura tout. Après, c'est le Canada, parce que les Américains ont commencé, ça les ouvre les portes. Quand les Américains ne commencent pas quelque chose, vous ne pouvez pas commencer. Hey. Alors, au même moment, nous sommes en train de voir le stablecoin, le USDT, qui est ici, qui est à la 3e position, qui est bien capitalisé comparant au USDC, qui est le stablecoin de Coinbase. Aujourd'hui, les autorités compétentes, en quelque sorte américaines, veulent que le USDC prenne le devant sur le USDT. Et ça va arriver un jour. Parce qu'on accuse le USDT de tout et de rien. Mais le problème, c'est que le USDT est consolidé dans l'écosystème. Si le USDT tombait, fait un grand départ comme le USTC, le USTC, oui, de Luna Terra classique, les gars, je vous dis que le marché va recevoir un coup et un coup très mal. J'ai dit très mal. Donc, ça ne va pas aussi dans leur intérêt de faire tomber actuellement le USDT. Ah oui, ils veulent juste gagner la place sur le USDC, en fait d'avancer avec le USDC. Nous sommes en train de voir le volume de négociation de USDC qui ne cesse d'augmenter et le volume de USDT qui ne cesse sur ce tableau-là. Ça, cette couleur-là, c'est le USDC et cette couleur-là, c'est le USDT. Regardez, le USDT, depuis je crois bien, l'année passée, presque un an, ça ne fait que diminuer. Mais le USDT, le USDC, regardez, ça c'est en janvier, ça c'est en janvier quand les ETF ont été approuvés. Donc c'est extraordinaire ce qui est en train d'arriver. Extraordinaire. Et au même moment qu'il parle de Bitcoin, on doit parler de cette information-là. Ne négligez pas cette information-là. On nous dit, en 24 heures, regardez, en 24 heures, il y a eu 47 000 bitcoins qui ont été accumulés par les baleines. Attention les gars, en 24 heures, 47 000 bitcoins ont été accumulés. Donc, au moment où le bitcoin descendait, eux ne faisaient qu'acheter. Mais malheureusement, c'est là-bas maintenant que les grands traders professionnels sont en train de vendre. C'est-à-dire que ça fait rire, mais c'est une réalité. Il y a certains qui aiment vendre les crypto-monnaies quand ça descend et se sentent très mal devant les crypto-monnaies quand ça monte. Parce qu'on est gourmand.
La gourmandise souvent nous pousse à prendre des mauvaises décisions. Des décisions sans tête. Et après, on sort avec le corps seulement. Imaginez quelqu'un qui sort sans tête, sans pieds, sans bras, sur le tronc seulement. Lui là-haut, on va l'enterrer rapidement, je pense que c'est mieux. Donc, c'est ça. Nous, les crypto-investisseurs, on est toujours habitués à ce genre de choses. Nous devons arrêter ça, les gars. Nous devons réellement et typiquement arrêter ça. Les gars, regardez. Au moment où on est en train de crier, le Bitcoin est en train de descendre, le Bitcoin c'est fini, le Bitcoin, eux ils sont en train d'accumuler, accumuler. En 24 heures, ils achètent 47 000 Bitcoins. Et maintenant, le prix repart. Bizarrement, c'est maintenant, nous les petits investisseurs, on va acheter les crypto-monnaies. C'est maintenant les gens vont vouloir acheter le Bitcoin parce que, ah oui, le Bitcoin est en train de monter, il faut acheter, sinon tu vas perdre. Et après, quand ça descend, ils achètent maintenant dans la montée. Et quand ça descend, ils vendent. Quand ça monte, ils achètent. Mais ça, c'est quel type de trading ça? Laissez-moi en commentaire de la vidéo. Comment on appelle le trading là? Le trading là s'appelle comment? Et si vous voyez bien, la montée de Bitcoin est en train de liquider les positions short. La montée du Bitcoin est en train de liquider les positions short. Parce que c'est imprévu, mais il y a quelque chose qui est intéressant. Avant de voir sur ce qui est intéressant, parlons rapidement du projet Breeze, les gars, le projet Breeze Token. Attention, il y a beaucoup d'informations sur le projet Breeze Token que nous négligeons. Quand je dis nous négligeons, je ne suis pas la seule personne, mais on ne doit pas négliger ça. Nous savons que le projet Breeze en 2021 a fait un rebrand. Voilà, mais on va parler rapidement du prix du projet Breeze, rapidement. Alors ici, nous sommes actuellement en train de voir le projet Breeze, qui est chargé de zéro. Le projet Breeze, toi aussi, l'extraordinaire du Bitcoin Breeze. Le projet Breeze est chargé de zéro. Non, mais franchement, à Baby Doge, on comprend que c'est Baby Doge ou bien. Mais Breeze, Baby Doge, c'est un même coin. Moi, aujourd'hui, Baby Doge fait beaucoup plus que certains mêmes coins qui sont consolidés sur le marché. Il faut le reconnaître. Et le projet Breeze, au même moment aussi, fait beaucoup. Et d'énormes choses. Plus que certains projets consolidés sur le marché. Oui, actuellement, nous sommes en train de voir le projet Breeze qui a une capitalisation de 61 millions de dollars. D'accord? Et un volume de 1 million de dollars. Nous avons toujours remarqué que le projet Breeze a toujours fait les investissements stratégiques. L'extraordinaire de Breeze et de Bitcoin. Voilà. Donc, elle a toujours fait des choses. Elle a toujours investi 1 million de dollars ici. Et souvent, une fois j'ai fait les calculs, ça, on dit investissement stratégique de 1 million de dollars avec telle société, 1 million de dollars avec telle société. Un partenariat qu'elle a toujours fait de gauche à droite. Et ces partenariats, quand tu fais les calculs, tu remarques quelque chose. Tu remarques que ça fait purement et simplement combien de fois? Plus de 10 millions, 20 millions, 30 millions de dollars. Oui, de dollars. Bon, ça, ce n'est pas encore un problème. Mais le projet Breeze, pour ceux qui pensent que c'est mort, c'est faux. Le projet Breeze n'est pas mort. Il y a encore des nouvelles. Tu vas comprendre dans cette vidéo. Mais avant de continuer la vidéo, parlons d'abord de Hong Kong. Attention, on dit les ETF. Oui, affaire des ETF, est-ce qu'on va s'en sortir? Bientôt, là, il y aura... il avait dit des bêtises. Bientôt, on aura les ETF des dindons. Et bientôt, on aura les ETF des chiens. Bientôt, on aura les ETF des grenouilles. Des coqs. Les gars, il faut ne pas pleurer. Alors donc, affaire des ETF de Bitcoin et Ethereum là, c'est un peu partout. C'est un peu partout. Je me demande quand est-ce que certains pays d'Afrique aussi vont avoir aussi des ETF ou bien. Pourquoi c'est souvent les pays en développement, en voie de développement qui ont les... Il faut que les Africains, il faut que nous se réveillent. Il faut qu'on se réveille. Sincèrement. Combien de banques en Afrique investissent dans les crypto-monnaies? Au même moment, nous sommes en train de voir. Après, on va dire que non. Je vais encore parler. On va dire. Je vais attacher ma bouche. Mais je vais dire. Tu veux savoir, je vais dire. Toujours, c'est nous. Les pays pauvres. Nous-mêmes là, nous sommes à l'aise dans la pauvreté. Voilà. Nous sommes à l'aise dans la pauvreté. Parce que nous sommes les pays pauvres. Les autres pays sont en train d'investir dans les ETF, dans le Bitcoin, les ETF du Bitcoin et de l'Ethereum. Quelle banque en Afrique est en train d'investir aussi? Si ce n'est pas les tontines, tu m'arrêtes là. Alors donc, nous sommes actuellement en train de voir tout cela. Hong Kong qui a amassé plus de 300 millions de dollars en quelques jours. Les gars, c'est beaucoup. C'est énorme. Mais souvent quand je vois ça, je me dis, mais les Américains sont les ETF. Mais et les Africains? On attend toujours l'ordre d'ailleurs avant de faire pour nous. En tout cas, de toute façon, il y a certains qui sont en train d'évoluer. Nous sommes en train de voir l'Australie, le Brésil, Canada,
Hong Kong, attention, les États du Brésil, 3 Hong Kong, près de 300 millions de dollars. Allons-y, quand on voit en Allemagne, quand on voit en Suède, voilà, en Suède, aux États-Unis, et les autres, nous voyons ce que ça donne. Les gars, Hong Kong est en train d'aller pas à pas. Je dis pas à pas. En tout cas, de toute façon, on est là pour voir ou bien. Ou bien, on est là ou bien. Alors, je reviens maintenant sur le projet Brise. Mais, que se passe-t-il avec le projet Brise? Et le projet Brise, est-il mort? Non, 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 non. L'extraordinaire de Brise, c'est ce que j'apprécie. Vous voyez, le projet Brise, alors, chaque fois, les gars sont toujours présents. Non, chaque fois, les gars sont toujours présents. S'ils ne tweetent pas, ils retweetent quelque chose. On dit le projet Brise a été créé en 2021. Est-ce que ça vaut la peine d'investir avec une capitalisation qui est plus de 100 000 dollars, qui est à son atteint à 100 millions de dollars et à 800 millions, en quelque sorte, ils disent, ne te surprends pas si tu vois la capitalisation de Brise reprendre. Les gars, regardons rapidement la TH du projet Brise. Et depuis 2021 ou bien, depuis 2021, le projet Brise, il y a une montée et une descente. Une montée, une descente. Une montée, une descente. Les descentes là, plus ça monte, plus la descente est tellement grande, tellement que maintenant les montées sont tellement grandes que maintenant les descentes se font de façon lente et suite. Regardez, c'est monté ici, c'est redescendu, c'est remonté, ça va remonter encore. Et les gars, franchement. Mais dans ça là, au lieu de manger vivant, c'est toi qu'on mange vivant. Mais je me pose la question, mais pourquoi? Pourquoi tu es rentré en crypto? Tu es rentré en crypto-monnaie pour faire de l'argent aux autres ou pour te faire de l'argent? C'est ça, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Nous avons un groupe fermé, un groupe d'investisseurs hermétiquement fermé sur Telegram. Où je t'invite, toi mon frère, toi ma soeur qui regarde cette vidéo en ce moment, de nous rejoindre rapidement là-bas. Parce que c'est l'un des meilleurs groupes qui va te préparer psychologiquement pour manger vivant. Les gars, préparez-vous. Il y a le manger vivant qui arrive avec le projet Brise. De toute façon, certains seront manger vivant. Alors, il y a encore des actualisations. Nous savons que le projet Brise a sa propre blockchain. Elle a sa propre blockchain. Et elle développe son échangeur, son P2P, etc. Les gars, en fait, le problème avec eux, c'est qu'ils valorisent trop la blockchain Binance Smart Chain que leur propre blockchain. C'est ça. Alors, je continue. Nous sommes en train de voir que le projet Brise reste toujours un projet bien capitalisé dans la blockchain Binance Smart Chain. Nous sommes en train de voir les analystes, les traceurs de route, qui nous disent simplement que bientôt et très 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 prochainement, le projet Brise va mettre un 2 presque ici. Et j'y crois à cette analyse-là. Les gars, ça c'est possible parce que le projet Brise nous surprend à tout moment. Au moment où tu n'espères pas, c'est là-bas tu vois le projet Brise commencer par te surprendre. Tu dis, est-ce qu'il faut acheter? Et à chaque fois que le projet Brise fait un petit pompe avec un candon, c'est fini. Avec une petite montée, il commence par bombarder la toile, repartager les tweets. Et le projet Brise n'a pas arrêté de faire les partenariats stratégiques. Les partenariats stratégiques continuent lentement et sûrement. Aujourd'hui, ils sont en train de lister certaines monnaies sur leurs échangeurs, d'accord? Et ils continuent de faire les partenariats avec les échangeurs centralisés aussi, toutefois en ayant aussi leur propre échangeur. Je crois bien que c'est des listings, c'est des petits listings, mais le grand listing que les gars, nous attendons, c'est quoi? Binance, Coinbase, viendra-t-il un jour ce genre de listing? Je n'ai pas la boule de cristal pour le dire, mais avec le projet Brise, il faut s'attendre à tout. C'est les gars qui savent où ils vont et comment aller. C'est les gars qui savent où ils vont et comment aller. Encore, partenariat stratégique. Voilà, donc, le projet Brise n'arrête pas de signer des partenariats avec des blockchains Layer 2. Imaginez un beau jour. Imaginez un beau jour. Ils ont signé un partenariat avec un projet comme cela. Et ce projet-là se voit en train d'évoluer. Ah oui, les partenaires aussi vont profiter de cette évolution de leurs partenaires. Donc, c'est comme cela les cryptos. Dans le projet Brise, on dit simplement, ils ont déjà mis en quelque sorte un marketplace. Attention, c'est pourquoi j'apprécie ce projet. Non, c'est vrai, on pense que le projet là est mort. Non, franchement, nous pensons que le projet est mort, mais le projet n'est pas mort. Le projet tient encore debout. Le projet tient bel et bien debout et lance des produits et services. Tu connais ton wallet et tu commences par vendre tes propriétés, etc. Les gars, c'est vraiment intéressant. Alors, quand on continue, on voit encore des traders, les traceurs, les partenariats toujours. Les gars, c'est comme si eux ne donnent pas. Chaque jour, il y a des partenariats. Chaque jour. Et leur propre échangeur, ils ont commencé par faire la propagande. Oui, télécharger leur propre échangeur pour voir, pour goûter aux délices de leur échangeur. De toute façon, ils doivent maximiser beaucoup. Imaginez si un jour leur échangeur devient comme un grand échangeur comme Binance. En fait, c'est comme cela, tu dois avoir certains choses par moment.
C'est comme cela que tu dois voir certaines choses par moment. Mais si ça devient juste comme un Binance David, tu vas dire, ah, j'ai vu le premier. Les gars, mangeons vivant pour ne pas être mangé vivant. Je répète, mangeons vivant pour ne pas être mangé. On se dit à la prochaine vidéo. Et si tu reçois les notifications en temps réel de tout ce que nous faisons, clique sur le deuxième lien de la vidéo. Le premier lien, c'est le lien de notre cours en ligne. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.